Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du OnePlus Nord N10 5G. Voilà, téléphone que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça en déballage. Un téléphone que l'on retrouve dans la gamme de prix de 200 euros, 230 euros pour la version que je teste 628. On va se reprendre les petites lignes des caractéristiques. Donc, téléphone qu'on avait acheté nous-mêmes via AliExpress directement. On n'avait pas eu de partenariat pour avoir ce téléphone-là. On va se refaire un petit peu les caractéristiques pour voir. Et comme d'habitude, si tu aimes ma vidéo, en fin de vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et tu cliques sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Et il y a de très bonnes vidéos qui arrivent sur la chaîne. Donc je t'invite à cliquer dessus. Allez, on se refait les petites caractéristiques de ce OnePlus Nord. Donc un écran de 6,49 pouces. Un écran ici poinçonné en haut avec la caméra. On y retrouve quand même un menton assez épais sur le bas. Téléphone qui n'est pas dans la catégorie premium. On a un écran LCD IPS en 29e avec une résolution de 1080 par 2400. On aura quand même du Full HD+, et du 406 ppi et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Voilà, du standard, une gamme de 230 euros sur ce téléphone-là, donc il ne faut pas s'attendre à l'AMOLED, etc. Il est propulsé par un Qualcomm, le Snap 690, compatible 5G, cadencé à 2 GHz, un GPU Adreno 619L. Voilà, je ne le connaissais pas encore celui-ci. Il a 6 Go de RAM en LPDDR4X et 128 Go de stockage en UFS 2.1. Il devrait sortir un score en tout normalement de 275 000 points. Voilà. Sur la caméra avant, ici, on y retrouve une de 16 mégapixels en ouverture 2.0. Donc on l'a vu ici, l'écran. Sur le bas, on y retrouve un type C. Hop, il ne va pas me perdre la petite mise au point, merci. Un petit type C, on conserve le jack 3.5, on aura le micro et ici le haut-parleur. Sur le côté gauche, on y retrouve le volume plus-moins et notre tiroir SIM qui nous laisse accès à soit une SIM, une carte SD ou deux nano SIM. On ne pourra pas faire le combo des trois là-dessus. Sur le haut, on aura le micro d'ambiance et sur la partie droite, on aura uniquement le bouton Power. Et sur l'arrière, on se retrouve avec le logo OnePlus. Donc c'est un téléphone tout plastique, hein. Logo OnePlus, on voit ici le capteur d'empreinte sur l'arrière. Et on aura quand même 4 caméras. On aura une 64 mégapixels. C'est l'Omnivision OV64B en Purcell en ouverture 1.79. On en aura une autre de 8 mégapixels ouverture 2.2 pour le grand angle avec un angle de 119 degrés. On aura une 2 mégapixels en ouverture 2.4 pour se faire de la macro et une 2 mégapixels ouverture 2.4 pour du noir et blanc. Voilà, bon, le module n'est pas méga épais. Le téléphone en lui-même fait 190 grammes. Voilà, on sent qu'on n'est pas sur un téléphone de haute finition. Voilà, moi qui ai eu le 8T Cyberpunk avant, on sent vraiment largement la différence. Bon, il a la 5G, il aura la N1, 3, 7, 41 et la 78 qui va nous intéresser normalement le plus. La 4G, il aura la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, la B20 et B28, les plus importantes avec la B7. 4300 mAh de batterie avec une charge 30 watts. Il aura des dimensions de 163 par 74, 7 par 9 d'épaisseur, donc il est un petit peu épais, mais un poids inférieur à 200 grammes, parce qu'il a un poids, comme je vous l'ai dit, de 190 grammes. Donc la luminosité, il va falloir quand même pousser un petit peu, voilà, pour avoir quelque chose de plutôt pas mal. Sinon, on est quand même sur du Full HD, donc la définition elle-même de l'écran est plutôt sympa. Donc voilà pour les petites lignes des caractéristiques. Après, l'écran lui-même est agréable au toucher. On n'a par contre aucun film de protection de poser dessus. Donc j'y mettrai moi les hydrogels que l'on fait hein, chez Esprit-Nugen, vous le savez. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo si vous avez besoin de protection d'écran, de skin arrière, etc. Vous passez par notre petit lien Esprit New Skin. On vous fait tout ce que vous voulez pour tous les modèles de téléphone. Donc j'en poserai un pour l'abonné quand même avant de lui envoyer. Ce sera plutôt sympa pour lui. Donc on va aller voir les paramètres de l'affichage. Donc là on voit qu'on a le mode sombre. Si on va dans avancé, on aura bien le taux de rafraîchissement soit en 60 ou 90 Hz. Voilà, moi je navigue avec les gestures ici. On aura le mode nuit, le mode lecture, on aura l'affichage ambiant. Donc on n'est pas sur un écran AMOLED, mais on aura quand même un affichage ambiant. Quand on va soulever le téléphone, on pourra voir
ses notifications. Voilà, tout simplement. On peut déverrouiller avec un double tap. Ici, hop là, je vais le remettre comme ça. On peut déverrouiller avec le double tap et la reconnaissance faciale. Ou alors on aura accès avec ici le capteur d'empreinte directement. Alors des fois il y a des petites latences quand même du système. Bon, on est sur un Snap 690, on est sur du Qualcomm, mais j'ai remarqué quand même des fois des petites latences dans la navigation, etc. Des fois c'est pas toujours super réactif. Bon, en tout cas on a un capteur d'empreinte qui fonctionne et une reconnaissance faciale également aussi qui fonctionne. On va aller se regarder un petit peu Display Tester pour voir un petit peu les couleurs d'écran. Hop là. Donc là, on peut voir quand même le menton assez imposant. Après la caméra, il n'y a pas de fuite de lumière autour ou autre. Ça va encore. Le noir, le jaune. Donc après, pour l'écran, voilà. Donc vous aurez du Full HD+, avec une dalle LCD IPS quand même relativement propre et brillante. Mais voilà, pas une luminosité de ouf en extérieur en plein soleil. Donc à prendre en considération dans vos paramètres de recherche, hein. Voilà. Allez, on va aller se faire un petit tour de la ROM. Donc ici, on y retrouve la Wi-Fi, carte SIM, etc. Les réseaux. Le Bluetooth et connexion, on aura ici le NFC. On aura accès au paiement ici sans contact avec Google Pay directement aussi. La personnalisation, donc ça, ce qui est bien chez OnePlus, on peut se personnaliser les styles d'horloge, les fonds d'écran, les couleurs d'accentuation des boutons, les tonalités, les icônes système, les packs d'icônes, etc., la police. Voilà, on peut un petit peu personnaliser tout ça. On y retrouve le son et vibration, les boutons et gestes. Donc moi, je navigue ici par gesture, hein, ça vous les connaissez bien maintenant. L'application de notification, sécurité écran de verrouillage pour mettre la reconnaissance faciale, etc. Localisation, la batterie, le stockage, les comptes, le bien-être numérique et contrôle parental. Ça, on y reviendra pour aller voir un petit peu le temps passé sur le téléphone. On y retrouve ici système avec les langues et saisies, la partie OTG et les mises à jour du système. Donc on est sous Oxygen OS, pardon. Ici. Ah si, on peut aller l'éteindre directement. Par contre, ah oui, là je suis dans le système ici, à propos du téléphone. Voilà, donc on retrouve bien notre Snap 690, 628, les caméras 64 de 2 et 90 Hz pour le rafraîchissement. On est sous Android 10. Voilà, il n'est pas encore passé sous Android 11. Je pense peut-être qu'ils passeront sous Android 11. Il n'y a pas de raison chez OnePlus de ne pas le faire. Allez, on va aller regarder un petit peu les performances de ce Snap 690. Il y a un score de 281 000 points. Vous voyez, on n'est pas sur une bête de course. On a un téléphone à 230 € compatible quand même 5G. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. On a un son stéréo aussi. On le verra après dans la partie son. On va se lancer juste un petit PUBG en attendant. Dans la partie réglage graphique, on pourra monter maximum, bien évidemment, que sur de la HD pour le jeu. Et on va se lancer le jeu directement. Déjà, avec le petit son stéréo, ça va bien. Allez, on laisse passer un petit peu l'intro et on se lance le jeu. Allez, notre petit son en parachute. On va monter le son à fond, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, l'écran touché est agréable. Ça a l'air réactif. Il est assez lisse, moi j'aime bien. En termes de graphisme, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, où c'est qu'on va aller un petit peu par là? Désolé pour le bruit derrière, je reçois des notifs sur Skype en même temps.
Allez. On va aller voir si on peut s'armer vite fait. Une poêle, c'est pas mal ça. Ouais, un petit fusil, c'est déjà mieux. On va plutôt s'armer de ça. On va aller voir s'il y a du monde par là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un? Moi, je crois que je me suis posé là où il n'y a personne. Sûr. Bon, après, ça a l'air de pas mal fonctionner. Je pense que je suis tout seul. Ouais, ça a l'air plutôt réactif quand même. À voir après, hein, au bout de quelques heures de jeu, ce que ça peut donner. Allez. Donc là, j'en ai dégommé un. Bon, pour le coup, ça fonctionne bien. Avertissement zone rouge. Bon, je suis pas un gros spécialiste du jeu, moi. Mais bon, pour toujours, ça fonctionne. Je sais pas si on peut prendre les motos. Ah, on peut prendre les motos. Là. Allez. Ah, il y a du monde là-bas, on va essayer d'en dégommer un. Voilà. Avec le son stéréo, en tout cas, ça fait bien plaisir de jouer à des jeux avec du stéréo. On a du mal quand même à s'en passer. La partie photo sur le OnePlus, on sait que OnePlus, voilà, ça pêche un petit peu toujours sur la partie photo. C'est toujours quand même un petit cran en dessous des autres. On verra ce que ça donnera avec le OnePlus 9 hein, qui va sortir. On verra ce que ça vaut. On se refait un petit tour du module photo. Donc ici, photo principale, on voit qu'on peut switcher directement en cliquant dessus ici sur le 64 mégapixels. Voilà, ça a l'air quand même assez propre comme ça. Après, vous allez faire quand même des clichés propres, mais c'est vrai que si on compare toujours OnePlus aux autres, ils sont quand même en dessous en termes de photos. Ici, on peut faire directement des raccourcis avec le portrait, l'accélération, le professionnel, le paysage nocturne, le panorama ou le mode ralenti. On l'a vu ici, le mode portrait, donc le nocturne, le professionnel, la partie vidéo. Ici, avec les paramètres de la partie vidéo, la résolution. On pourra aller faire de la 4K ciné en 30 fps, voilà, ou du 1080p 60 fps. Donc plutôt pas mal. Et en caméra selfie, 1080p 60 fps. Donc ça, c'est quand même assez bien. Vidéo de haute efficacité, etc. On peut paramétrer tout ça. Bon, je trouvais quand même que dans de bonnes conditions, ça fait de bonnes photos. Ouais, pour la vidéo, c'est quand même sympa. J'ai pas vu s'il y avait, donc il y a l'Ultrashot HDR, hein, détection intelligente du contenu, photo selfie, appuyé, résolution, qualité d'enregistrement, l'histogramme. Après, il y a le filigrane, etc. J'ai pas vu, il n'y a pas d'option ici directement pour la stabilisation. Bon, on verra après directement ce que. Je pense oui, qu'il y a quand même une stabilisation. On verra ce que ça donne directement en vidéo. Je vais faire quelques vidéos comme d'habitude et des photos. Ouais, il y a quand même une stabilisation. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que vous en pensez et nous faire vos petits retours dans les commentaires.
Dans le son de communication et haut-parleur, ça va, rien à dire. Ça fonctionne bien. On va laisser écouter, hop, de la musique. Par contre, il n'y a pas de lecteur de musique d'origine, c'est un petit peu dommage. Ça passe par YouTube Musique directement. Ce que je voulais aller voir, c'est dans son. Son système, non, vibration, son notification, mode écouteur. On a le tuner audio Dirac. Donc on a un mode dynamique film musique. Ici, des effets sonores plus complets et plus nuanceux rendent la musique plus puissante. Donc on a un tuner audio quand même. La sortie média est actuellement en haut-parleur. Ajustez le bouton volume pour basculer entre les sources de médias. Donc ici, donc on pourra choisir voilà, haut-parleur du téléphone ou après, quand on est connecté en Bluetooth ou avec un casque ou autre, on pourra paramétrer tout ça. Hop, on va se remettre. Merde. Titre. Pas maintenant. Non. Du coup, non, je vais rester là où je suis. Il y a quand même un bon son, stéréo. Pas mal. Manque de basse. On va essayer une autre pour voir. J'ai quoi de beau? Bon, on a quand même la stéréo.
mais ça manque quand même nettement de base. Alors on va se faire passer comme toujours notre petite vidéo de Costa Rica 4K. Hop, on va aller voir dans les paramètres. Donc on pourra monter en 1080p 60 en HDR. Hop, on peut se zoomer l'image. On peut voir l'angle de vision, même si on voit mes appareils ici. L'angle de vision est pas mauvais quand même, hein. L'angle de vision est très bien même. On n'a pas cet écran qui noircit pleinement comme on avait vu sur le Poco M3. C'est quand même appréciable. Ça charge plutôt pas mal en Wi-Fi, hein, vous avez vu. Voilà, malgré ce gros menton ici, on a quand même place à un écran assez grand, 6,49 pouces, hein, avec le petit poinçon sur le côté. Voilà pour la partie vidéo. Pas eu de problématique non plus en ce qui concerne le réseau. La Wi-Fi fonctionne très bien et les bandes 4G. Donc on aura nos B7 28-29 et on aura les plus grosses bandes réseau français, donc pleinement compatibles avec les réseaux français. Et pour la 5G, donc on l'a vu, N1, 3, 7, 41, 78. Normalement ça devrait être la 78 qui va être utilisée. J'ai pas encore activé mon abonnement 5G, donc pour l'instant j'ai pas testé la 5G. Donc voilà, on va aller se voir un petit peu l'autonomie, le temps que j'ai pu passer sur le téléphone. On va aller voir les jours. Donc, il est où? Il n'a pas gardé en mémoire ou quoi? Temps d'utilisation 0 minutes. Donc lundi c'est aujourd'hui. Donc jeudi il y avait eu 1 heure d'utilisation de téléphone. Voilà, j'ai fait jeudi, vendredi. Après j'ai fait les captures avec Open Camera. Elle est passée où mon apps? Ah, des fois dans ces Android là je me perds. De passer d'un téléphone à un autre des fois. Album, capture ici. Je préfère regarder ici. Donc première journée, finie à 18h54. Il me restait 60%. J'ai utilisé 40% en une journée. Voilà, donc j'ai fini, il me restait 60%. Et ensuite, ici, donc au bout d'un jour et demi, à 14h20, le surlendemain, donc j'étais à 72% d'utilisé avec un reste de batterie donc de 28% et j'avais fait 3h43 d'écran allumé. Donc voilà, l'autonomie avec ses 4300 mAh, on l'aura compris, on fera une journée et demie. Voilà, comme toujours, moi j'ai pas fait de jeu. C'est beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup sur le téléphone, la vidéo, etc. La Wi-Fi toujours activée, les données mobiles aussi. Voilà, un peu d'appel et beaucoup de navigation sur le téléphone avec également aussi du Bluetooth. Voilà, mais pas de partie jeu pour moi. Donc un jour et demi d'autonomie sur ce OnePlus. Voilà le petit test de ce OnePlus Nord ND 5G. Téléphone, je rappelle, dans une gamme de prix de 230 euros. Bon, voilà, un petit peu mitigé. Bon, pour le prix, on a quand même des choses de bien, hein, d'intéressantes. Une définition d'écran propre malgré un écran LCD IPS, mais peut-être un manque de luminosité, mais quand même une qualité, une dalle assez propre, hein, assez lumineuse. On a du son stéréo, on a un téléphone qui va nous proposer la 5G, on a quand même une charge 30 watts, un processeur Qualcomm, bon, on est sur du 690, mais on a quand même du Qualcomm. Je préfère mieux quand même que du Mediatek, hein, dans ces termes de prix. Ça prend des bons Mediatek en haut de gamme. On a un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui va donner un petit confort au téléphone, une autonomie d'un jour et demi. On a quand même un poids relativement, ça va, 190 grammes. Bon, après on a une finition tout plastique, hein.
tout plastique, un capteur d'empreinte derrière. Moi, je l'aurais préféré à la limite sur le côté pour retrouver un design un peu plus épuré sur l'arrière. Donc, téléphone tout plastique. On a quand même 4 capteurs photo. Hein, vous avez un capteur principal de 64 mégapixels. Vous pouvez faire de la macro, du grand angle. Donc, bon, voilà. C'était donc la présentation test de ce OnePlus Nord N10 5G. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce téléphone hein, dans les commentaires. Si vous l'avez, peut-être, faites-nous aussi vos petits retours d'utilisation. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!